Bonjour à toi brigadier et bienvenue dans ce nouvel article du blog La Rente des Brigadiers. Il y a quelques semaines de ça, je te présentais un article sur les préliminaires en bourse. Face au succès de cet article, on s'est rendu compte que beaucoup d'entre vous investissaient en bourse ou souhaitaient investir. C'est pourquoi aujourd'hui on continue sur la lancée et on va continuer à parler bourse. Donc aujourd'hui, je vais te montrer quel courtier choisir pour commencer à trader. Un courtier, c'est quoi? Un courtier, ou alors plus communément appelé un broker, est un professionnel effectuant une activité de courtage. Son métier consiste à servir d'intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Donc un courtier en bourse va servir d'intermédiaire pour passer des ordres en bourse sur les différents marchés boursiers. Alors vers quel organisme on va se tourner pour ouvrir un compte? Tu penses sûrement qu'ouvrir un compte boursier est réservé à une caste particulière, qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir investir en bourse et ouvrir un compte boursier. Détrompe-toi, brigadier, l'investissement en bourse est vraiment démocratisé ces dernières années. En effet, tu as juste à regarder sur Internet le nombre de courtiers ou de brokers qui existent pour comprendre l'ampleur du marché et que ce marché est ouvert maintenant à tout le monde. Mais alors, vers quel courtier se tourner pour commencer à investir? Donc c'est simple, tu vas avoir deux solutions. Soit ta banque habituelle, soit un courtier en ligne. On va commencer par la banque habituelle. Avant, lorsque tu souhaitais passer un ordre en bourse, il fallait que tu appelles, tu écrives une lettre ou que tu te présentes physiquement à ta banque habituelle, que tu dises à ton conseiller quelles actions tu voulais acheter. Ce dernier passait un coup de fil à l'agent de change qui, lui, passait l'ordre sur le marché. Et là, ton ordre était validé. Donc, ce qui veut dire que tu rémunérais deux intermédiaires, ta banque et l'agent de change. Les investisseurs plus fortunés, eux, sautaient l'épisode de la banque puisqu'ils avaient leur agent de change à eux. Donc, les frais étaient moins forts pour eux. Donc là, on avait vraiment un déséquilibre entre les deux, l'investisseur lambda et l'investisseur fortuné. Aujourd'hui, cette différence est terminée. Maintenant, il suffit juste que tu te connectes sur le site internet de ta banque habituelle et tu pourras passer tes ordres directement sur leur site. Du fait d'internet, les frais que tu payais quand tu allais voir directement ton conseiller, là, en passant directement sur ta plateforme en ligne, tu payes moins cher les frais que si tu passais par ton conseiller. Donc, il y a eu quand même une baisse des frais, mais il reste quand même assez conséquent. Donc, maintenant, je vais te parler des courtiers en ligne. Avec la démocratisation d'Internet et de l'offre boursière, les courtiers en ligne sont devenus légion. Il suffit de taper sur Google courtier, bourse, et vous verrez le nombre de courtiers que vous allez trouver. Mais alors un courtier en ligne, c'est quoi? Ce sont des entreprises d'investissement spécialisées qui proposent à des investisseurs particuliers comme toi d'héberger leur portefeuille à un moindre coût par rapport à leur banque habituelle. Le gros avantage de ces courtiers en ligne est l'environnement boursier dont tu vas pouvoir bénéficier. En effet, chaque plateforme propose des conseils boursiers, des informations financières et des forums de discussion entre investisseurs. Il est à noter que certains courtiers en ligne sont issus de banques traditionnelles. C'est le cas pour Boursorama, qui est issu de la Société Générale. Il existe également d'autres courtiers en ligne qui ne dépendent pas de banques comme Bourse Direct, Bink ou DeGiro. Pour n'en citer que quelques-uns, puisqu'il y en a beaucoup d'autres, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, banque habituelle ou courtier en ligne? Quel courtier tu dois choisir? Je vais te faire un petit comparatif qui, je pense, va t'aider à faire ton choix. Pour la banque habituelle, les points positifs. Premièrement, tu n'éparpilles pas tes comptes. Tous tes comptes sont dans le même organisme, que ce soit boursier ou ton épargne. Deuxièmement, ton conseiller te connaît, il sait exactement ce que tu as sur tes comptes, ton épargne, il connaît ton profil d'investisseur, il pourra te conseiller judicieusement. Troisièmement, comme ton conseiller te connaît, tu as plus de chances qu'il te fasse une fleur sur des frais bancaires. Maintenant, voyons les points négatifs. Premièrement, les frais de courtage seront beaucoup plus élevés qu'un courtier en ligne. Deuxièmement, on déplore l'absence d'outils décisionnels. Il n'y aura pas de forum, il n'y aura pas d'aide à la décision. Là-dessus, ce sera ton conseiller qui va t'aider, c'est tout. Et enfin, troisièmement, les frais annexes, donc tout ce qui est frais de garde, frais de gestion, ta banque va te les faire payer. Ce point est très important à prendre en compte pour la rentabilité. Voyons maintenant le courtier en ligne. Alors les points positifs, c'est quoi? Premièrement, les frais de courtage sont très faibles par rapport à une banque habituelle. Deuxièmement, les frais annexes, donc frais de garde et frais de gestion, sont souvent gratuits et offerts donc par ton courtier en ligne si tu effectues un nombre de trades suffisant dans l'année. Troisièmement, tu as une communauté importante, donc tout ce qui est réseaux sociaux, forums, qui t'aident à te décider et qui te permettent d'échanger sur telle ou telle action, telle ou telle entreprise. Maintenant, voyons les points négatifs du courtier en ligne. Premièrement, les frais annexes et de courtage peuvent être revus à la hausse si tu n'effectues pas assez de trades. En effet, tu vas devoir pas signer un contrat, mais c'est une sorte d'engagement en disant que tu t'engages à faire tant de trades dans le mois. Et si tu ne les fais pas, eh bien, les frais de garde, les frais de gestion, les frais de courtage peuvent être
augmenter. Deuxième point négatif, il faut que tu connaisses le monde boursier. En effet, il ne faut pas non plus être un crack, mais il faut que tu connaisses un petit peu les choses, savoir comment passer un ordre sur ton ordinateur, savoir comment mettre une limite, tout ça. Ces choses-là, il va falloir que tu les apprennes pour pouvoir être à l'aise, parce que là, tu n'auras pas ton conseiller de ta banque derrière toi pour te guider. Alors, quelle solution j'ai choisi moi pour trader? Donc pour ma part, j'ai pu tester toutes les solutions. Il y a même une solution que je ne t'ai pas donnée tout à l'heure, c'est d'appeler directement ton conseiller comme ça se faisait à l'ancienne et lui dire vous m'achetez tant d'actions Boeing et puis voilà. Ces choses-là ne se font plus sauf dans des cas très rares. Donc avant je faisais comme ça, ensuite je suis passé par l'intermédiaire de la plateforme en ligne de ma banque habituelle, mais là vite je me suis rendu compte que les frais étaient trop forts. Je perdais beaucoup en rentabilité, donc ça ne me permettait pas de dégager assez de bénéfices sur mes actions. Donc je me suis alors tourné vers un courtier en ligne. Tout d'abord, je suis passé par Boursorama, qui m'a fait diviser ma note de frais par 2. Enfin, j'ai migré vers Bourse Direct, qui est encore moins cher que Boursorama, et qui, avec DEGIRO, est l'un des moins chers du marché boursier en ce moment. Si d'ailleurs tu souhaites ouvrir un compte Bourse Direct, contacte-nous par le formulaire de contact. On pourra te parrainer et tu auras droit à des trades gratuits grâce à ça. J'espère que cet article t'a plu, qu'il a permis de démystifier le courtier et le courtier en ligne et que tu vas pouvoir commencer à trader très rapidement. Dis-nous en commentaire, toi, quel courtier en ligne tu as choisi. Comme d'habitude, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à liker, partager sur Facebook, Instagram, Twitter, à t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux également télécharger ton e-book qui va te permettre de faire des économies toute l'année gratuitement sur notre blog. Il te suffit juste de rentrer ton prénom et ton email sur le blog. Fais très attention à toi, brigadier. On te dit à très vite sur le blog ou sur le terrain. Take care!